et bienvenue sur ce nouveau live du rendez-vous des concepteurs no code de Damas. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de tous les sujets. Je vais partager mon écran. Voilà. J'ai fait vraiment le tour de tous les sujets que je voulais aborder avec vous. Alors, je vais juste finir de ranger parce que la dernière fois, j'étais un petit peu partie un peu vite parce qu'il y avait quelqu'un qui était après nous. Mais là, je vais finir de ranger. Donc là, je veux mettre le participant en réunion dans mon, dans mon dossier, mon sous-dossier technique. Du coup, je vais dans personnalisation, enfin conception, personnalisation. Je vais modifier le nom du groupe de modules. Je vais mettre technique. Alors ça s'affiche tout seul. Hein. C'est tous les groupes, tous les noms de groupes, ça s'affiche à chaque fois qu'on tape les premières lettres, donc tout va bien. Et on a déjà, alors voilà, alors ça c'est une évolution toute récente qui est arrivée il y a pas très longtemps, toute récente, hein, c'est cette semaine. On nous a annoncé ça il y a 2 semaines, juste avant que je parte en vacances. Et là, cette semaine, on a cette évolution en production. On ne peut plus avoir sur un même contrat des modules qui portent le même nom. Enfin sur un même environnement de travail. Donc là, j'ai déjà un module participant aux réunions sur cet environnement de travail, parce que c'est pas la première fois que je fais un module participant aux réunions. Donc je suis obligée de renommer ce module ici. Donc je vais mettre Twitch, parce que je l'ai fait pour Twitch, ce module-là. Donc je vais mettre Twitch participant aux réunions. Et je modifie le groupe comme je voulais au départ. Et maintenant, je peux enregistrer. Donc c'est tout nouveau. Donc c'est pas régressif, c'est-à-dire que si vous aviez déjà des modules créés dans le même contrat avec le même nom, ça va pas le problème ne se posera pas tant que vous n'irez pas changer le nom ou changer quoi que ce soit dans la généralité. Si vous allez changer quoi que ce soit dans la généralité, à ce moment-là, oui, vous allez devoir trouver un autre nom pour votre module. Donc voilà. Donc j'ai mon environnement de travail ici avec mon agenda de l'entreprise, mon module de devis, mon module de support. J'ai créé tout ça avec vous en direct ici et on a vu un peu comment concevoir des modules dans Damas. On a vu un peu toutes les bases de conception dont on a besoin, enfin des grosses bases de conception dont on a besoin depuis un certain nombre de séances maintenant. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était quelque chose d'autre. Je voulais partir d'un fichier qui existe déjà et créer un module à partir de ce fichier-là, enfin même plusieurs modules, pour pouvoir agencer mes données d'une certaine façon. Et donc, comme c'est des fichiers qui sont publics et que tout le monde peut y accéder, je suis allée sur le site data.gouv.fr. Donc c'est un site très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, je vous invite chaleureusement à aller voir ce site-là. C'est un site très intéressant dans lequel vous avez tout un tas de données publiques. Donc un très très grand nombre de données publiques. Donc si on va sur la page d'accueil data.gouv.fr, on va voir ici qu'on va voir les données. Et après leur réutilisation aussi, hein, on peut voir à quel endroit est-ce que ces données ont été réutilisées. Et donc, dans les données, vous avez un certain nombre de données très intéressantes. Vous avez notamment la base sirène des entreprises et de leur établissement. Donc, c'est un gros fichier, hein, il fait 1 giga, donc je ne vais pas utiliser ce fichier-là. Moi, je vais utiliser un plus petit fichier, un fichier que je connais bien. J'ai pris plutôt des répertoires d'élus. C'est des répertoires avec lesquels je travaillais avant, parce que je travaillais dans un domaine qui nécessitait que je travaille sur ces répertoires régulièrement. Et donc, j'ai pris un répertoire assez court et en même temps assez codifié, qui est le répertoire des députés. Donc j'ai pris le élu député ici, celui-ci. Donc il y a 577 noms, donc 577 députés élus en France. Donc ici on a bien 578 lignes. Donc on a la ligne d'en-tête et les 577 députés. Donc c'est le fichier ici que vous avez sous les yeux, c'est le fichier que j'ai téléchargé. Hein. J'ai téléchargé, j'ai un peu travaillé dessus, je ne vous cache pas. J'ai enlevé tous les caractères parce que c'est un fichier UTF-8, donc j'ai modifié tous les caractères spéciaux de manière à ce qu'on ait quelque chose de bien propre et une base sur laquelle travailler. Et donc dans ce fichier, on va avoir un certain nombre de données. On va avoir le code du département déjà. Donc en France, on a un certain nombre de départements, on a une centaine, et chacun de ces départements sont codifiés dans cette base ici. Donc on a les départements, puis on a aussi les départements et régions d'outre-mer, donc ce qu'on appelle les collectivités d'outre-mer, les DROMCOM, je ne sais pas encore, ça a changé je crois encore récemment. Et puis vous avez les Français établis hors de France. Donc on a toutes ces informations-là. Ici, on a le code du département, le nom du département, enfin le libellé du département, le code de la collectivité. Alors j'imagine que
encore un statut particulier, voilà, c'est ça. On a encore un caractère spécial ici. On va juste le copier. Hop, je vais le remplacer celui-là aussi. C'est un A. Hop, voilà, ça c'est fait. On n'avait que 2, tout va bien. Donc collectivité à statut particulier. Ensuite, on a le libellé de la collectivité à statut particulier, le code de la circonscription législative. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est codifié. Les libellés de la circonscription, le libellé de la circonscription législative. Ensuite, on a le nom de l'élu, bien sûr, le prénom de l'élu, le code sexe, la date de naissance, le code de la catégorie socio-professionnelle, le libellé de la catégorie socio-professionnelle et la date de début de mandat. Donc ici, on a un certain nombre d'informations et avec des types de champs différents. On peut envisager, alors on pourrait envisager d'avoir simplement un module Damas avec toutes ces informations-là, mais ce serait pas drôle. Donc on peut envisager d'avoir plusieurs modules Damas pour avoir des informations dont on pourrait se resservir à d'autres occasions. Imaginons qu'on voudrait mettre dans Damas tous les élus de tous les niveaux, ou qu'on voudrait utiliser du coup utiliser les libellés de catégories socio-professionnelles dans d'autres modules. Du coup, on va pouvoir faire peut-être un module avec la catégorie socio-professionnelle et le code de la catégorie socio-professionnelle, et on aurait juste 2 champs avec ces 2 informations-là, mais qui nous permettraient, en tapant le code, de récupérer directement ces informations dans le module des élus, des députés, ou des élus même globalement. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur ça. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va voir les imports et les exports, et c'est un peu ça qui est mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on peut importer des données facilement et exporter des données facilement dans Damas. Donc avant de commencer à faire des imports et des exports, vous voyez mon magnifique fond d'écran, c'est toujours pas là. Hop, je vais ici donc retourner sur mon interface et je vais créer ce module, ce premier module. Alors, je vais essayer de garder l'œil quand même sur. Pardon, j'ai passé des vacances horribles. J'ai eu la crève toute la semaine. C'était génial. Voilà, donc me demandez pas comment étaient mes vacances. J'étais pas là la semaine dernière. J'étais juste en vacances et j'ai été malade toute la semaine. Donc je suis ravie. Donc voilà, donc je vais créer un nouveau module, et je vais l'appeler, on va l'appeler catégorie socio-professionnelle. On va faire ce module-là déjà pour commencer. Et, et donc on va avoir deux champs dedans. On va avoir donc d'abord, comme tous les modules, hein, vous le savez maintenant, on crée une première section. On va l'appeler la catégorie. Pourquoi pas. Et puis, en fait, dans ce module-là, moi, je vais mettre un champ clé qui va être un champ de nombre, et c'est le numéro de la catégorie qui va être ma clé de mon module, ce qui va simplifier énormément mes imports par ailleurs. Donc, un nombre entier, hein, les catégories socio-professionnelles, c'est systématiquement des nombres entiers. Je vais vérifier juste, parce que si ça se trouve, c'est peut-être plutôt du texte, parce que si mes catégories socio-professionnelles commencent par 0, est-ce que j'ai pas moyen de mettre 0 quelque chose ou pas? Donc non, visiblement, il n'y a pas de catégorie 0 quelque chose. Ou en tout cas, pas chez les députés. Voilà. Moi, je vais mettre du texte, hein, on ne sait jamais. Et donc, je vais l'appeler code de la catégorie. Et on va le laisser comme ça, tout va bien. Et après, on va avoir un nouveau champ. Pareil, ça va être du texte. Et là, on va l'appeler libellé de la catégorie socio-professionnelle. Donc là, j'ai copié la valeur dans le tableau indirectement. Je me suis pas embêtée. Donc on a le code de la catégorie socio-professionnelle et libellé de la catégorie socio-professionnelle. Donc hop, et je vais faire la même chose ici. Pourquoi je fais ça? Parce que derrière, je vais pouvoir importer mon fichier très facilement. Donc j'ai fait mon module avec mon code de la catégorie socio-professionnelle et mon libellé de la catégorie socio-professionnelle. Maintenant, je vais aller chercher mon fichier ici. Je vais, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ces données-là, je vais les mettre ici, et puis je vais enlever tous les doublons. Donc on va filtrer, enfin on va mettre des filtres hein, sur ce module-là, et je vais retirer. Alors comment je fais ça déjà? Supprimer les doublons, voilà. Tac.
Alors, j'ai ça qui s'affichait sur notre écran, étrangement. Donc, sélectionner tout, je veux des 2 colonnes, OK, je vais supprimer, donc j'ai 533 valeurs qui ont été supprimées et 44 valeurs uniques. Donc on a 44 catégories socio-professionnelles différentes représentées à l'Assemblée nationale, c'est intéressant de le savoir, voilà. Je suis sûre que vous êtes intéressés par cette information. J'enregistre mon fichier, donc mon fichier s'appelle élu député dep-2. Il est quelque part dans mon PC et je vais faire quoi? Bah, je vais maintenant tout simplement, je vais aller dans le mode dans les fiches ici et je vais cliquer sur importer. Je vais aller chercher mon fichier. Hop, il est là. Je vais l'ouvrir et ah oui, c'est un fichier CSV, c'est vrai. Alors, je vais l'enregistrer dans un autre format parce qu'en CSV, je ne peux pas sélectionner la page. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, je vais l'enregistrer en enregistrer sous. OK. Je m'en fiche, je vais l'enregistrer en XLSX. J'ai pas mes lunettes. Si, en fait, j'ai mes lunettes, tout va bien. C'est juste que c'est écrit tout petit. Voilà. D'accord, mais je m'en fiche. OK. Je m'en fiche. Ah oui, c'est parce que ça me l'a mis. D'accord, pardon. Je veux pas le mettre là. D'accord, je veux pas le mettre là. Je vais le mettre sur. Non. Désolée. Voilà. Je vais le mettre sur le PC, c'est plus facile. Donc, j'importe. Je vais chercher mon fichier maintenant. Ça doit être celui-là, j'imagine, le dernier créé. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai l'importé depuis la feuille, donc on me donne élu député-2, puis feuille 1, donc c'est la feuille 1, celle que j'ai créée. C'est bien la feuille 1 avec mes catégories socio-professionnelles. Je vais démarrer l'import en colonne A et ligne 1, et puis je vais désactiver l'envoi d'email pour cet import, même si a priori aucun email devrait partir vu que j'ai pas de workflow, j'ai aucun email dedans. Mais je préfère toujours cocher cette case-là et je ne la coche pas que dans le cas où je veux vraiment envoyer des emails. C'est plus une habitude, en fait, une bonne habitude à prendre de cocher cette case-là, parce que si on importe et qu'on envoie les emails, ça peut partir dans tous les sens. Donc je préfère toujours cocher cette case-là. Et donc je clique sur enregistrer, importer, et là je vais avoir 44 fiches qui ont été ajoutées. J'ai bien mes 44 catégories socio-professionnelles avec mes 44 codes ici et mes 44 libellés de profession ici. Et donc je vois qu'il y en a certains qui sont obsolètes, donc c'est intéressant. C'est les catégories socio-professionnelles, c'est pas forcément très à jour. Donc je peux maintenant les ranger par ordre croissant, alors là ça me le met par ordre croissant de cette colonne-là. Non, tiens, c'est intéressant. Par ordre croissant ici, non, ça me le met pas dans l'ordre alphabétique, c'est intéressant. Ça me le met dans l'ordre alphanumérique, mais du coup, ça me le met pas dans un ordre alphabétique, enfin numérique que j'aimerais, c'est pas très grave. La raison, c'est que je l'ai mis en texte. Si je l'avais mis en nombre ici, d'ailleurs, je peux le faire, hein, je peux faire un champ nombre entier, code nombre. On va juste voir un code en nombre entier pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça le rangera par ordre alphabétique cette fois-ci? Donc je reviens sur les fiches. Là maintenant, je l'ai ici en nombre. Je vais trier par ordre croissant. Et là, effectivement, je l'ai bien dans le bon ordre. Hein, c'est dans l'ordre du nombre. Bon, peu importe. De toute façon, j'ai seulement 3 champs, j'ai seulement 3 informations. C'est pas très intéressant de l'avoir dans l'ordre de la catégorie. Mais bon, c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai fait mon fichier ici, donc mon premier import, je reprends mon dossier ici, enfin mon fichier de tous mes députés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette colonne, parce que maintenant, j'en ai plus besoin. Je l'ai mis à côté. Je vais garder celle-ci pour regarder le code, qui est donc le champ clé de mon module. Et je vais supprimer, j'ai supprimé la deuxième valeur qui va du coup plus être intéressante, plus m'intéresser. Et je vais créer un nouveau module avec la totalité des données ici. Et ce que je veux vous montrer, c'est le lien, la possibilité de lier 2 modules l'un avec l'autre et surtout d'importer des données qui vont permettre de relier à travers cette liaison les deux modules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les données de nos députés avec ce code de catégorie socio-professionnelle et on va pouvoir positionner la liaison vers le module catégorie socio-professionnelle sur le champ clé, donc le code de la catégorie socio-professionnelle que j'ai conservé ici dans mon fichier. Donc je crée un nouveau module
et là, on va répéter le même manège qu'on a déjà répété plusieurs fois. Donc là, je vais avoir mon fichier élu. Je vais mettre dedans une première section. Hop, on n'a pas besoin d'avoir 2 E. Voilà. Et puis, on va mettre une section technique, pourquoi pas. Parce que là, ça va être plus compliqué de trouver un champ clé parmi les élus. C'est pas ça, c'est ici. Je masque la section pour que personne ne la voie. Là, l'information de la clé de ce module-là, alors on pourrait, étant donné que là, on va dire que c'est un module avec tous les élus, donc ça va être compliqué de trouver parmi ces données-là une donnée qui serait unique. On pourrait calculer une donnée unique et dire la clé de ce module, c'est la date de naissance de l'élu plus son nom, plus son niveau électoral, pourquoi pas, ou sa date d'élection, pourquoi pas. Du coup, on aurait plusieurs données qui nous permettraient de déterminer une donnée unique. Mais au final, on risquerait de toute façon d'avoir des doublons. Donc, on ne va pas faire ça. On va utiliser un champ de nombre unique automatique, un champ qui va générer automatiquement un nouveau nombre. Et comme ça, on aura une clé qui va être différente pour chacune des entrées. La difficulté, ça va être de mettre à jour ce fichier-là. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, étant donné que c'est un fichier des députés de la République, qu'il y a 577 circonscriptions, on pourrait avoir il n'y a qu'un seul élu par circonscription. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir comme clé ici, se dire que ce fichier-là, c'est pas tous les élus, c'est juste les élus des élections législatives. Et donc, on aura 577 fiches dans ce module-là, et chacune des fiches va contenir un code spécifique qui est le code de la circonscription. Et le code de la circonscription législative, ici, cette donnée-là, elle est unique. Chaque ligne a sa propre donnée et il n'y a pas deux lignes avec la même donnée. Il n'y a pas deux députés sur une même circonscription. Pas en même temps, en tout cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux députés sur une même circonscription, mais ils sont élus à deux dates différentes. Pardon. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste boire un peu. Désolée. Ce qu'on va faire, donc, c'est un module avec chacune des données ici qu'on a. On verra plus tard si on dit finalement c'est les députés, on modifiera et on prendra un autre champ clé. Donc ici, je mets l'ID. Toujours, je vais le mettre en caché parce que j'en ai pas besoin. Je mets un nouveau champ. Donc j'aurais pu faire un module avec tous les départements. Je pourrais très bien faire ça. Je vais pas le faire. Mais je pourrais faire un module avec tous les départements. Ici, je vais mettre juste le code. C'est pas un nombre décimal, c'est un nombre entier. Code département. Et bon, on va le mettre en texte, parce que après tout, pourquoi pas. Ici, on va mettre un libellé du département. C'est le nom exact, le libellé exact du champ, c'est code du département. Ensuite, on a code de la collectivité à statut particulier, sachant que comme on a code du département, libellé du département et code de la collectivité à statut particulier dans le cas où c'est pas un département, du coup c'est pas très grave qu'on n'ait pas fait un champ spécifique pour, un module spécifique pour tout ça. On pourrait, mais on va pas le faire. Voilà, je mets toutes les valeurs, je m'embête pas, je mets toutes les valeurs de ce module. Ensuite, j'ai la circonscription, le code de la circonscription législative. Je vais rester que sur du champ de texte. J'ai pas envie de faire des champs nombres. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, effectivement, ça peut être des nombres, mais une circonscription électorale, c'est par exemple la première circonscription de l'Ain. Le département de l'Ain, le code postal, c'est 01 000 par exemple, pour la plus grosse ville de l'Ain. Et finalement, si on met un champ nombre, on va enlever le 0, ça va enlever automatiquement le 0. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment avoir un 0 à chaque fois. Donc, le code de la circonscription législative, de la première circonscription de l'Ain, c'est 0101. C'est pas 101. Et si on met un champ nombre, on n'aura pas le 0 au début. Donc, c'est pour ça que je mets des champs texte. Après, bon, mon fichier, il a été exporté dans des colonnes qui se sont autodéterminées comme nombre. Donc, si là, je mets que ici, c'est un texte, je ne suis pas sûre que ça me mette le 0 d'abord. Donc, en fait, non, ça ne modifiera pas. C'est un fichier CSV. Je ne sais pas si ça peut changer, en fait, ce genre de choses. Donc, je continue. J'ajoute ensuite le nom de l'élu.
Hop, pareil, champ texte, le prénom de l'élu. Le code sexe, alors là, on va mettre un champ de liste à choix unique parce que malheureusement, dans notre pays, les genres sont hommes ou femmes. Je vais pas mettre de valeur au départ et pardon, on va mettre F et M et bouton radio, comme ça va être plus joli. Je vais le mettre sur 2 colonnes, ça va être plus sympa, même si en fait non, c'est pas plus sympa sur 2 colonnes, parce qu'il n'y a qu'une seule lettre, donc c'est mieux sur une seule colonne finalement. Et puis la date de naissance. Je copie exactement les mêmes noms de champs que ceux qu'il y a dans mon fichier. Ensuite, je vais faire mon code de la circonscription, le code de la catégorie socio-professionnelle. Et là, je vais faire une liaison, c'est ce que je voulais faire, hein, c'est vraiment la démonstration que je voulais faire aujourd'hui. Je vais faire une liaison vers mes catégories socio-professionnelles. Et je vais utiliser donc le code de la catégorie socio-professionnelle, le champ clé. Et je vais mettre le code et le libellé, mais c'est vraiment le code de la catégorie socio-professionnelle qui va me servir pour faire mon import. Et là, je vais désactiver la possibilité d'ouvrir la fichier parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis, je vais proposer à l'utilisateur de saisir du texte. Donc, je vais lui proposer de saisir juste un chiffre pour qu'il fasse sa saisie. De saisir un chiffre ou une lettre. Hein. De saisir du texte à rechercher dans les liaisons pour que du coup, il puisse trouver facilement sa catégorie socio-professionnelle si jamais il saisit à la main. Là, on va faire un import, mais si jamais il le saisissait à la main, voilà. Donc là, je vais mettre un champ de l'autre fiche à travers la liaison vers la catégorie socio-professionnelle. Je vais ramener le libellé de la catégorie socio-professionnelle. En fait, non, j'en ai même pas besoin parce que je le mets dans le nom, donc j'en ai même pas besoin. Et puis, je vais ramener la date de début du mandat, comme ça, j'aurai vraiment toutes mes informations. Je suis bête, j'ai été bête. J'ai mis une date de naissance, un champ texte, ce qui est un peu dommage parce qu'on est sur un champ date qui est bien référencé comme date, donc c'est un peu dommage de mettre un champ texte. Donc je supprime et je remets un champ ici. Vous avez vu, j'ai mis mes champs les uns à la suite des autres, hein, j'ai pas fait de belle organisation. Mais c'était l'idée de faire un import pour que mes données soient proprement insérées dans ce module. Voilà. Je vous ai pas montré, mais vous pouvez déterminer des données spécifiques dans un champ date de naissance. Vous pouvez dire qu'il est saisi, soit vide, soit la date de création de la fiche, soit avec une date personnalisée. Et vous pouvez dire aussi qu'il est calculé, et du coup là vous pouvez calculer une date. On n'en a pas encore beaucoup parlé des champs calculés, mais on en reparlera bien sûr bientôt. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai bien mon module avec mon code de département, libellé de département, code de la collectivité à statut particulier, libellé de la collectivité à statut particulier, le code de la circonscription législative, le libellé de la circonscription, le nom de l'élu, le prénom de l'élu, le code sexe, date de départ de naissance, code de la catégorie socio-professionnelle, date de début du mandat. Voilà, j'ai tous mes champs ici. Donc logiquement, ça devrait fonctionner parfaitement bien. Donc je vais enregistrer mon fichier. Pardon. Et les codes postaux internationaux ont des lettres aussi, effectivement. Bonjour Olivier. L'obligation d'un troisième choix. Alors, je ne sais pas à quel moment est-ce que tu intervenais, mais ok. Ah oui, tu veux dire dans le code sexe. On pourra toujours ajouter au moment où notre merveilleux pays choisira d'ajouter un troisième sexe. On pourra toujours ajouter ce troisième sexe à cet endroit-là, dans cette case-là, dans ce champ-là, quand on sera en production. D'ailleurs, on pourra. Alors, je vais d'abord faire l'import et après, je vais vous montrer. Je peux ajouter une troisième valeur. On verra que mes valeurs ont un certain nombre de. Enfin, on verra. Je vais vous montrer. Donc, je vais maintenant dans mes fiches. Donc, je suis bien sur ce module des élus. J'ai 0 élu pour l'instant. Je vais importer mon fichier des élus que j'ai enregistré à l'instant. Là, cette fois-ci, j'importe bien la première page. Je démarre l'import en colonne A1. Je désactive l'envoi des emails pour cet import et c'est parti. Alors, ah oui, il faut que je le mette dans la première colonne de champ clé. Donc, ça c'est, j'ai oublié ça. Donc là, mon champ clé ici, c'est un ID. Donc je vais insérer une colonne ici et je vais juste tout simplement mettre ID et je vais la laisser vide.
Si je veux modifier des fiches qui sont déjà existantes, il faudra que je mette l'ID de la fiche existante que je souhaite modifier. Sinon, si je veux ajouter des nouvelles fiches, je laisse tout simplement cette colonne vide et comme ça, je vais pouvoir ajouter des nouvelles fiches dans mon module. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Donc je reclique sur import, je sélectionne mon fichier, ouvrir, hop, je désactive, je suis bien sur la bonne feuille, je vérifie bien que mes données sont les bonnes et je clique sur envoyer. Et là maintenant, je vais avoir normalement, si tout va bien, si j'ai bien travaillé, 577 fiches dans mon module. Et encore mieux, si j'ai bien travaillé, je vais bien avoir le code de la catégorie socio-professionnelle. Donc j'ai bien 577 fiches qui ont été ajoutées. Et là, je vois que j'ai bien le code de la catégorie socio-professionnelle de mon premier élu, qui était bien 33, hein, c'était bien ça le code ici, qui s'est renseigné avec cadre de la fonction publique. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je peux faire plein de choses. Je peux faire vraiment plein de choses. Donc je vais faire un premier truc, c'est que je vais aller, je vais retourner dans le mode de conception, donc je l'ai ouvert 2 fois, donc c'est pas forcément une bonne idée. Là, cette fois-ci, je vais insérer, je vais quand même le mettre en champ de l'autre fiche, mais en partie technique, je vais mettre le libellé de la catégorie socio-professionnelle. Pourquoi? Parce que je voudrais faire des statistiques. Et oui, je peux faire du pilotage de données, c'est très intéressant. Donc ici, je vais regarder. Donc là, je vais déjà retourner dans mes fiches. Globalement, les fichiers des élus, c'est super pour pouvoir faire des stats, c'est très, très chouette. Très, très chouette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle vue. Et puis, je vais faire une vue qui va s'appeler statistiques. Je vais faire des tests. Je vais la publier pour tous les droits. Bon, ça, c'est des droits de publication sur les vues. Ça, c'est vraiment secondaire. Donc, si à un moment, vous avez des questions sur ce sujet-là, on y reviendra. Mais on peut effectivement publier des vues pour certaines personnes qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Ça peut être très pratique dans le cas où on veut faire du pilotage de données spécifique pour certains rôles. Ouais. Enfin bref, je reprends. C'est pas facile parce que je vous dis, j'ai la crève. Donc là, je suis sur ma vue statistique. C'est important de créer sa propre vue pour faire du pilotage de données dans Damas, parce que la vue par défaut, donc la vue par défaut, je l'avais déjà dit, c'est les 25 premiers champs. S'il n'y a pas de 25 premiers champs, bah, c'est les premiers champs. La vue complète, c'est tous les champs. La vue corbeille, c'est les vues qui sont, c'est les fiches qui sont supprimées. Et en fait, si vous faites si vous commencez à faire des graphiques ou des regroupements sur la vue par défaut ou la vue complète, vous ne pourrez pas les sauvegarder. Donc c'est important de faire votre propre vue pour pouvoir sauvegarder vos organisations. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre je vais faire d'abord une première vue statistique. D'ailleurs, je vais créer une nouvelle vue. Je vais l'appeler par genre. Donc je vais je vais mettre ce code sexe ici en toute première colonne. Je vais renommer ici, juste dans ma vue, je vais renommer ce code sexe en genre. Parce que je préfère dire genre que code sexe, c'est plus sympa. Et je pourrais très bien le renommer aussi dans le formulaire, hein, mais là, j'ai juste préféré le renommer, il est ici. J'ai juste préféré le renommer juste sur la vue pour que ce soit plus joli dans mon visuel. Et je vais cliquer sur le bouton grouper ici. Donc je vais regrouper par ordre croissant ou par ordre décroissant, peu importe. Donc j'ai mes députés qui sont rangés par genre ici, qui sont groupés par genre. J'ai mes femmes d'un côté et mes hommes de l'autre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc d'abord enregistrer les modifications. Et là, j'ai un petit bouton, maintenant que j'ai regroupé, j'ai un bouton ici qui me permet de voir une vue graphique. Donc je vais cliquer dessus. Je vais faire donc par nombre de fiches et je vais faire une restitution en camembert. Comme ça, j'aurai un camembert avec la répartition entre les hommes et les femmes au niveau du Parlement. Donc je vais appliquer et voir le graphique. Et là, maintenant, j'ai un beau camembert avec 2 couleurs que je ne peux malheureusement pas encore choisir, mais c'est un truc qu'on a demandé. Donc je ne sais pas, peut-être je croise des doigts pour qu'un jour on puisse choisir les couleurs. En attendant, j'ai un joli camembert vert et gris avec mes femmes en gris et mes hommes en vert. C'est sûr que si je pouvais mettre mes hommes en bleu et mes femmes en rose pour bien rester dans les clivages de genre et bien sexistes, je ferais peut-être ça, ou peut-être l'inverse d'ailleurs, les femmes en bleu et les hommes en rose, il n'y a pas de raison. Mais bon, voilà, maintenant, c'est 2 couleurs qui sont pas du tout sélectionnables, mais ça me permet quand même de voir que j'ai plus d'hommes que de femmes, avec une représentation graphique assez intéressante. Ça, c'était pour le classement par genre. Je retourne sur mon tableau. Alors, pour pouvoir conserver cette vue en affichage par défaut, je vais cliquer ici. Donc, je vais dans affichage. Ici, dans mode affichage par défaut, je vais cliquer sur graphique.
Et ça va me permettre, en fait, à chaque fois que je vais arriver sur mes fiches, je vais arriver sur la vue par défaut. Si je veux voir ma vue statistique, je clique sur statistiques. Si je veux voir ma vue par genre, j'arrive directement sur la vue, normalement, si tout va bien. Alors ça, c'est étrange, mais normalement, je devrais arriver directement sur cette vue ici. Voilà. Donc j'enregistre les modifications, peut-être que c'est pour ça, et je retourne sur ma vue des fiches. Voilà. Je retourne sur ma vue par défaut. Je vais retourner sur la vue statistique, et là, cette fois-ci, j'aurais très bien pu le faire depuis ma vue genre, mais c'est pas grave. Je vais faire une nouvelle vue cette fois-ci, et je vais l'appeler par CSP, donc par catégorie socio-professionnelle. Et là, cette fois-ci, donc c'est pas le genre que je vais mettre en premier, c'est le libellé de la catégorie socio-professionnelle. Voilà, je le mets ici. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir faire mon regroupement sur ma catégorie socio-professionnelle. Et donc, j'enregistre les modifications. Et je vais voir, ça va me donner un graphique maintenant. Alors, je ne sais pas quelle représentation va être la plus intéressante, mais ça va me donner un graphique en fonction des catégories socio-professionnelles. Je vais peut-être faire un histogramme juste pour voir ce que ça donne au niveau de l'histogramme. Voilà, donc là, j'ai mon affichage de mes députés par catégorie socio-professionnelle avec mes 44 catégories socio-professionnelles qui sont représentées. Je peux voir du coup que mes députés sont souvent des cadres de la fonction publique. 92 sont des cadres de la fonction publique. Et puis ensuite, j'en ai 74 qui sont des cadres administratifs et commerciales d'entreprise, et j'en ai 71 qui sont des professions libérales. Ça fait 56 qui sont des professeurs de professions scientifiques. Et ensuite, on a anciens cadres, 41, donc des anciens cadres, donc des retraités, et des personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans, sauf retraités. Donc ça, les 36 là qu'on a là, je pense que c'est plus des collaborateurs parlementaires, voilà. C'est des personnes ou personnes diverses sans activité professionnelle, c'est pas des collaborateurs parlementaires, c'est des politiques de carrière en fait. Ils n'ont pas de profession. C'est possible que ce soit ça. Ou alors simplement des personnes au chômage. Il y en a peut-être quelques-uns. Et voilà, donc on voit qu'on a une surreprésentation de certaines professions et puis une sous-représentation de certaines professions aussi. Bon, après, il y a des catégories qui sont obsolètes ici, mais voilà, c'est intéressant de voir ce regroupement. On va essayer de le faire d'une autre façon. Donc on a un histogramme ici, on va le faire en histogramme empilé pour voir ce que ça donne. C'est juste pour voir ça donne rien parce qu'on n'a qu'une seule donnée, donc ça donnera rien. On va le faire en courbe, pareil pour voir ce que ça donne. Donc on a exactement la même chose, mais c'est une courbe, ça sert à rien à ce niveau-là, c'est pas vraiment le graphique qu'il nous faut. On va faire un camembert qui est mon petit préféré perso. Et là, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer ici, par exemple, sur employés civils et agents de service de la fonction publique pour retirer cette catégorie. Et vous voyez, alors vous voyez pas trop, mais je vais le faire peut-être sur donc profession libérale, où est-ce qu'il est là? Voilà, là, hop, j'ai la profession libérale qui disparaît de mon cadre. Et du coup, ça me permet de filtrer et de ne montrer que les professions qui m'intéressent, ou de filtrer et d'enlever toutes les professions qui sont surreprésentées. Donc, j'enlève les cadres de la fonction publique, les professeurs de professions scientifiques, je vais enlever les cadres administratifs et commerciales d'entreprise. Et là, je vois que je vois au fur et à mesure mon graphique qui change de forme et qui change de taille en fonction de ceux que j'enlève. Voilà, je peux les remettre comme je veux à chaque fois. Voilà, donc c'est une façon de faire des graphiques. Je peux faire plusieurs graphiques différents. Je peux faire aussi un donut, qui permet d'avoir la même chose mais sous forme de donut. Une polaire, donc là c'est le système polaire qui vous permet d'avoir l'information sur une cible. Et un radar, et là pareil sur une cible aussi avec cette représentation un peu comme une courbe. Étant donné qu'on est sur des professions différentes à chaque fois, c'est vraiment plus intéressant pour le coup de faire un histogramme, un camembert ou un histogramme. Voilà. Je vais juste ajouter une information. Je vais mettre donc mon code sexe en deuxième ici, et je vais regrouper sur le code sexe en deuxième. Et donc là, si j'ouvre ici, je vais voir que j'ai une femme qui est administrateur de société. J'ai 2 femmes agricultrices sur moyenne exploitation et 6 hommes agriculteurs sur moyenne exploitation.
Pareil, j'ai 2 hommes agriculteurs sur grande exploitation. Donc là, j'ai un graphique un peu plus poussé, c'est-à-dire que d'abord, j'ai un regroupement plus poussé. J'ai d'abord regroupé sur le libellé de la catégorie socio-professionnelle et après, j'ai regroupé sur le code sexe, enfin sur le genre. Donc pareil, j'enregistre encore mes modifications. Là, je vais pouvoir faire un autre graphique et je vais faire un histogramme empilé. Cette fois-ci, je vois que j'ai beaucoup moins de choix. Donc la donnée, c'est le nombre de fiches. J'utilise le nombre de fiches pour l'instant. Et je peux le faire effectivement sur un histogramme empilé ou sur une courbe. Je vais faire un histogramme empilé pour voir ce que ça donne. Donc je vois ici que j'ai mes catégories socio-professionnelles ici en bas. Et en gris, toujours les femmes, et en vert, toujours les hommes. Et donc je vois la représentation des femmes et des hommes parmi mes catégories socio-professionnelles. Donc j'ai un histogramme qui est un peu plus poussé que celui que j'ai fait en premier. Je vais avoir les femmes et les hommes. Et donc là, j'ai plus personne. Donc ici, j'ai que les femmes. Et ici, j'ai que les hommes. Et donc on va voir que les professions qui sont représentées à l'Assemblée nationale sont pas forcément, sont pas forcément les mêmes. En fait, si, mais en fonction du genre, c'est pas forcément les mêmes. C'est intéressant. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors je voulais vous montrer un autre truc aussi. Je vais vous faire, alors je sais pas si je peux le faire ici parce que ouais, du coup je peux pas le faire ici. Je vais faire un pourcentage. Alors mon petit tips pour faire des pourcentages. Alors d'abord, ouais, je vais faire ça dans ce sens-là. Je vais mettre dans ce module des catégories socio-professionnelles que j'ai créé, je vais mettre le nombre de fiches qui sont liées à la catégorie professionnelle. Et donc ici, j'aurai, enfin non, c'est pas le nombre entier, c'est le nombre de fiches liées, le nombre d'élus de la catégorie. Et vous allez voir, là, je vais aller chercher donc ici le élu code de la catégorie socio-professionnelle, donc c'est la liaison que j'ai créée dans l'autre module. Et je vais cliquer sur enregistrer. Ici, si je vais sur les fiches de ce module, donc je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ici, je vais avoir le nombre d'élus de la catégorie qui va être regroupé ici. Et donc, ce que je peux faire, c'est donc ce que je peux faire. Non, je ne peux pas le faire ici. Je peux calculer ici un pourcentage en fonction du groupe total et du groupe et du total du groupe par an, donc en fonction du code de la catégorie socio-professionnelle et du total de toutes les catégories. Donc j'ai 44 catégories, j'ai 92 élus qui sont dans la catégorie 33. Combien ça fait en pourcentage? Dans ce module-là, je vais pouvoir calculer ça. Alors, je ne vais pas pouvoir le calculer ici parce que j'ai pas de regroupement, donc je ne peux pas vraiment le faire, malheureusement. Mais je pourrais le faire sur un autre module. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur l'autre module ici. Et pour le faire sur le module des élus, je vais ajouter un champ, ça va être un nombre cette fois-ci, j'en ai pas du tout des nombres. Et je vais juste l'appeler 1 et je vais mettre en valeur par défaut 1 dedans. Je veux systématiquement qu'il soit écrit 1 dans ce champ-là. C'est un champ que j'utiliserai que pour faire mes calculs. Je pourrais utiliser un champ nombre si j'en avais un, mais j'en ai pas, à part le ID ici, et ça sert à rien de calculer une donnée ici. Donc je vais revenir sur ma vue par défaut. Je vois que mon 1 s'est ajouté parce que j'ai moins de 25 champs toujours. Je reviens sur ma vue par CSP et je vais ajouter ici le 1. Je vais renommer cette colonne, je vais l'appeler pourcentage. Juste pourcentage, normalement ça devrait passer. Et maintenant, je vais calculer, en fonction de cette donnée-là, je vais calculer le pourcentage. Pardon. Là, cette fois-ci, j'ai bien un pourcentage. Alors, j'ai un pourcentage qui va être différent en fonction du regroupement. C'est-à-dire que là, j'ai un pourcentage qui me dit, parmi toutes les catégories socio-professionnelles représentées, j'en ai 12% de mes élus qui sont cadres administratifs et commerciaux d'entreprise, 15% qui sont cadres de la fonction publique. Une fois que j'ai fait ça, je peux refaire un graphique, cette fois-ci pas en fonction du nombre de fiches, mais en fonction du pourcentage. Et dans ce cas-là, donc mon histogramme empilé toujours, et dans ce cas-là, je vais avoir vraiment mon nombre de cadres de la fonction publique. Donc je vois qu'il y en a
ici que j'ai 11% qui sont des hommes et 4% qui sont des femmes, et donc 16% au total qui sont cadres de la fonction publique. Un peu moins de 16%. Là, je l'ai regroupé sur deux colonnes. Si je le faisais juste sur une seule colonne pour avoir juste mon regroupement, alors là, c'est mon histogramme sur 2 colonnes différentes pour avoir mes pourcentages d'hommes et mes pourcentages de femmes. Si je voulais le faire sans le regroupement ici, donc je retire le regroupement de la deuxième colonne. Je vais enregistrer pour être sûr que ça va bien prendre en compte mes modifications. Là, je vais faire pareil en pourcentage. Cette fois-ci, je vais faire un camembert pour changer un peu et varier les plaisirs. Et là, j'ai bien... alors là, c'est marrant parce que dans le camembert, de toute façon, on avait les pourcentages. Donc, j'ai bien mes pourcentages qui sont indiqués, et une fois et 2 fois. Donc, je vais faire plutôt un histogramme pour que l'information soit plus pertinente. Voilà, donc là, j'ai bien 15,94% de cadres de la fonction publique, hommes et femmes confondus. Donc ça, c'était pour l'affichage des pourcentages. Et ce que je vous ai montré, ce que vous avez vu entreaperçu, c'est que je peux regrouper ici, encore une fois, la deuxième colonne, ce que j'avais fait tout à l'heure. Et ce que vous voyez ici, c'est que le pourcentage, il se calcule que sur la donnée regroupée. Donc, parmi mes 0,17% d'élus qui sont administrateurs de société, j'en ai 100% qui sont des femmes. Parmi mes 8 agriculteurs sur moyenne exploitation, donc j'ai marqué ici le nombre de fiches qui sont concernées, donc c'est le nombre d'élus qui sont agriculteurs sur moyenne exploitation. J'en ai 25% qui sont des femmes et 75% qui sont des hommes. Et etc., etc. Donc là, je peux voir ici que j'ai 70% de cadres de la fonction publique masculins et 29% de cadres de la fonction publique féminins. Voilà. Donc ça me permet vraiment de faire des regroupements, de faire du pilotage de données et d'aller très loin finalement dans le pilotage, dans les statistiques que je pourrais réaliser en fonction des données qui sont présentes sur ce module. Je ne sais pas s'il y a un live après, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a un après, hein, pour savoir si je dois finir à l'heure pile ou pas. Je reviens sur mes catégories socio-professionnelles. Je n'ai pas été voir. Attends, je vais aller voir quand même. J'espère qu'au niveau de l'image, c'est pas ouf, j'ai l'impression. Et je suis désolée. Il n'y a pas de live juste après. Étant donné que j'ai fait le tour de ce que je voulais voir, et je sais pas pourquoi. Ah oui, non, l'image est pas ouf parce que. Enfin, ouais, c'est d'accord. Ok. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Donc ça, c'est pour vous revenir sur des bases qu'on avait déjà, de choses qu'on avait déjà faites ensemble. Si je veux insérer ici un tableau avec tous les députés qui sont regroupés dans cette catégorie socio-professionnelle, je vais tout simplement ajouter un nouveau champ, ajouter un tableau de fichiers. Donc, c'est tous les agrégats. Hein. Le nombre d'élus de la catégorie socio-professionnelle, c'est un agrégat de toutes les fiches qui sont référencées de cette catégorie-là. Et là, de la même façon, un tableau de fichiers, c'est un agrégat, un tableau qui va représenter qui va lister toutes les fiches, tous les élus de cette catégorie socio-professionnelle. Donc, élus de la catégorie. Et je vais sélectionner le lien ici, je vais mettre le code du département, pourquoi pas, et le libellé du département. On peut mettre toutes les données qu'on veut de toute façon, donc nom de l'élu, prénom de l'élu. Après, l'information ici n'est pas très pertinente vu que des fois il n'y a pas d'information. Voilà, on peut mettre le sexe si on veut. On va renommer ici, puisque j'ai envie de renommer, genre. Et puis, on va mettre la date de début de mandat, la date de naissance, pourquoi pas, après tout. Puis on peut dire que la date de naissance vient avant la date de début de mandat ou même avant le sexe, voilà. J'enregistre et je vais retourner dans mes fiches ici. Et quand j'ouvre ma fiche ici, je vois tous les élus qui sont cadres de la fonction publique. Donc j'en ai bien 92. Donc j'ai un tableau ici avec 92 lignes de mes 92 élus qui sont à la base cadres de la fonction publique. Et je vois ici, tiens, il y en a un qui a été élu le 10 février dernier. Olivier Véran, tiens, on le connaît bien celui-là. Il a été élu lors d'une élection partielle. Enfin bref. Voilà, donc la plupart ont été élus le 22 juin 2022 lors de la dernière élection, et puis il y en a d'autres de temps en temps qui sont élus lors des élections partielles qui sont organisées entre 2 mandats, dans le cas d'une démission. Voilà. Petite culture, un petit coin de culture, un petit moment de culture générale dans ce live. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. Ah, zut, j'ai oublié de... C'est pas grave.
J'ai fait le tour de ce que je voulais montrer sur les imports et les exports. Alors les exports, non, j'ai pas exporté les données. Donc je vais exporter ces données, je vais cliquer tout simplement sur exporter, je clique sur XLSX, pourquoi pas, avec son modèle, sans modèle. J'exporte du coup là, j'exporte, peu importe en fait ce que j'exporte, ça va m'exporter, ce que je vois à l'écran, mais sans le regroupement. Et donc je clique sur exporter, ça me télécharge le fichier ici et donc j'ai recréé dans mon application, je vais vous montrer le fichier, j'ai recréé un référentiel des élus. J'ai bien mes 577 fiches. Hop, je vais aller voir jusqu'au bout, voilà, j'ai bien mes 577 fiches, donc 578 avec mon en-tête. Et là, cette fois-ci, elles sont classées par libellé de la catégorie socio-professionnelle avec le code sexe en deuxième colonne. J'ai mon ID ici qui est calculé automatiquement, hein, vous savez, c'est le nombre unique automatique. Et j'ai mon nombre 1 dont on se fiche. Hein, si j'avais pas eu besoin de ce nombre 1, je l'aurais enlevé, j'aurais très bien pu dire non, mais j'en veux pas finalement, je le masque et du coup, je n'exporte pas cette donnée. Et là, donc j'ai les codes département, libellé, code de la commune, etc. Toutes ces données-là qui sont indiquées ici. Et puis mes codes de la circonscription. Pareil, on les a aussi, les numéros de circonscription. En fait, j'ai tout exporté de la même façon que j'avais tout importé de l'autre côté. Et j'ai même mon code de la circonscription, code de la, pardon, code de la catégorie socio-professionnelle qui est regroupé sur une seule colonne avec le numéro et le nom de la catégorie socio-professionnelle parce que c'est l'intitulé de ma liaison. Voilà. Donc j'ai pu importer les données dans Damas, gérer un peu, faire des jolis affichages sur ces données-là et les exporter ensuite dans un nouveau fichier qui regroupe mes élus par catégorie socio-professionnelle ici. Hein. Tous les élus sont rangés par catégorie socio-professionnelle dans l'ordre alphabétique, ce qui est plutôt cool. Je pourrais exporter des fichiers de toutes sortes différentes. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai très mal à la gorge et parce que je pense que je vous ai bien montré déjà pas mal de choses. Donc voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Je vous souhaite bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à midi pour un nouveau live. Et si vous êtes à Paris, venez demain soir au meet-up organisé par, alors je ne sais plus exactement qui organise avec No Code France, je peux aller vérifier parce que ça doit être marqué sur mon profil. C'est oui quelque chose. Ah, je vais aller voir. Attendez, je trouve. C'est oui. Wiglot, voilà, c'est ça. Donc c'est organisé au Digital Village demain à 19h et c'est le thème ça sera sur la formation et la documentation en no-code. J'espère que vous viendrez. Si vous y venez, on s'y retrouvera parce que moi j'y serai et je vais intervenir pour faire une petite présentation de la formation et des méthodes de formation dans Damas, notamment aussi des lives. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi ce live. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne journée, bon appétit.